Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur mystère intitulé House of 9. Attention aux spoilers. Soyez prudents. Le film commence par une série d'enlèvements coordonnés qui ont lieu dans tout le centre de Londres. Au total, 9 personnes, y compris des hommes, des femmes et même un policier en service, sont kidnappées dans différentes parties de la ville. Quelques instants plus tard, ces 9 personnes apparaissent inconscientes à l'intérieur d'une maison mystérieuse. L'une de ces personnes, une jeune femme nommée Léa, se réveille confuse sur un lit. Elle aperçoit un homme sur un autre lit à côté du sien et sort prudemment pour enquêter. Elle trouve bientôt 2 autres hommes allongés inconscients dans une pièce voisine. Confuse, Léa se dirige vers la porte principale et tente de l'ouvrir, sans succès. Elle vérifie également les fenêtres, mais découvre qu'elles sont toutes murées. Ensuite, Léa descend au sous-sol à la recherche d'une sortie, mais n'en trouve aucune. Elle commence à réaliser qu'il n'y a aucune issue dans cette étrange maison. Cette prise de conscience la bouleverse tellement que Léa fait une crise de panique et s'effondre sur le sol. Lorsqu'elle reprend conscience, un prêtre âgé nommé Père Duffy veille sur elle. Léa regarde autour et voit qu'il y a un total de 9 personnes piégées ici. Le groupe murmure entre eux quand, soudainement, une voix mystérieuse sortant d'un haut-parleur les salue. Elle leur annonce qu'ils ont été enlevés et amenés ici pour jouer à un jeu qui mettra à l'épreuve leur caractère. La personne parlant dans le microphone se fait appeler l'Observateur et explique que ce jeu est purement pour son divertissement. Il est également révélé que l'Observateur les surveille à travers 75 caméras et de nombreux microphones installés dans toute la maison. Apparemment, le gagnant de ce jeu sera la dernière personne à rester en vie. Non seulement il ou elle sera libéré, mais aussi récompensé avec 5 millions de dollars. La voix leur souhaite alors bonne chance et le haut-parleur s'éteint. Presque immédiatement, les 9 participants commencent à se disputer entre eux. Certains pensent que le jeu est réel, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une farce élaborée. Mais tout le monde s'inquiète du fait que 8 d'entre eux pourraient mourir. Alors que les autres se chamaillent, un participant d'âge moyen nommé Jay sort une arme de sa poche. Il déclare que la situation doit être vraiment sérieuse si les ravisseurs lui ont laissé son arme. Jay remarque que tout le monde est terrifié par l'apparition soudaine de l'arme. Il leur demande donc de se calmer et précise qu'il est policier. Cela ne fait qu'énerver un autre participant nommé Albie, qui révèle que son petit frère a été torturé par un groupe de policiers blancs corrompus. Peu de temps après, un autre participant, un Français nommé Francis, interrompt la dispute et partage sa conclusion, l'Observateur veut qu'ils s'entretuent. Cela provoque une panique générale, mais Jay semble d'accord avec cette théorie. Le policier suggère donc qu'ils doivent travailler ensemble pour trouver un moyen de s'échapper. Le groupe décide d'inspecter chaque recoin de la maison à la recherche d'ouvertures ou de sorties cachées. Jay examine le sous-sol pendant qu'Albi découvre une trappe en bois au plafond. Il fait de son mieux pour briser la trappe mais trouve qu'elle est scellée par un mur de briques. Pendant que tout le monde cherche une sortie, une femme nommée Claire trouve le bar à alcool et commence à boire. Finalement, le groupe abandonne et retourne au salon, où il confronte Claire pour ne pas avoir aidé. Jay décide également de verrouiller le bar à alcool, estimant que boire ne ferait qu'empirer leur humeur. Le groupe discute ensuite, et tous les participants jurent qu'ils ne veulent tuer personne. Cependant, ils admettent qu'il y a des personnes désespérées prêtes à tout pour l'argent. Soudain, ils entendent un bruit sourd venant de la cuisine en bas. Ils se précipitent pour vérifier et découvrent une petite boîte contenant de la nourriture. Leur dîner se compose exactement d'un morceau de poulet et d'une pomme de terre bouillie par joueur. Le groupe s'assied dans la salle à manger et, après que le père Duffy ait dit une prière, il se présente enfin correctement. À ce stade, tout le monde sait que Duffy est prêtre et que Jay est policier. Léa révèle alors qu'elle est danseuse de chœur, tandis que Claire est une célèbre joueuse de tennis. Il y a également le couple marié, Francis, un artiste français, et sa femme Cynthia, femme au foyer. Le seul homme noir de la pièce, Albie, est un rappeur. Ensuite, il y a un homme d'âge moyen nommé Max, qui est styliste, tandis que la plus jeune participante, Shona, est une toxicomane en liberté conditionnelle. En fait, elle porte un bracelet de surveillance à la cheville, ce qui donne au groupe l'espoir que la police viendra les chercher. Après le dîner, le groupe découvre qu'il y a 5 chambres dans la maison, dont 2 avec des lits doubles. Duffy obtient une chambre pour lui seul parce qu'il est prêtre, et Francis reste évidemment avec sa femme. Les 6 autres choisissent leur colocataire au hasard en tirant au sort. J'ai fini avec Léa,
Claire est très mécontente d'être jumelée avec Shona, et Max est avec Albie. Chaque duo se rend dans sa chambre, et peu après, les tensions commencent à monter. Claire surprend Shona en train de fouiller dans son sac, ce qui la met en colère et déclenche une dispute. Albie s'exerce à écrire des rimes au lit, tandis que Max, préoccupé par le fait d'avoir une seule tenue, suspend soigneusement sa veste. Duffy prend son temps pour prier, tandis que Léa et Jay échangent des détails sur leur vie respective. Dans la scène suivante, Francis confie à sa femme que l'argent du prix est très tentant, mais elle n'arrive pas à croire qu'il y pense. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, quelqu'un attaque soudainement Jay. Le policier, vigilant, attrape son arme, ce qui pousse l'intrus à s'enfuir immédiatement. Léa se réveille également et tente de l'aider, mais le duo ne voit rien à cause de l'obscurité. L'agitation fait sortir tous les participants de leur chambre, et une nouvelle dispute éclate. Alors qu'ils se lancent des accusations, plusieurs reproches sans fondement sont faits. Albie est le principal suspect, car il s'était montré assez hostile envers Jay plus tôt. Mais le père Duffy, en tant que prêtre, calme tout le monde et les renvoie au lit. Le matin, les participants se retrouvent dans le salon et découvrent que la température de la maison augmente de seconde en seconde. Tout le monde est sur les nerfs, et une autre dispute éclate. Leur querelle est interrompue lorsqu'ils entendent soudainement des bruits venant de l'extérieur. Tout le monde suppose qu'il s'agit de la police qui suit le bracelet de surveillance de Shona. Ils se précipitent donc vers la porte d'entrée et commencent à tambouriner dessus. Seul Francis reste en arrière, sachant parfaitement qu'ils perdent leur temps. Désespéré, Jay tire avec son arme, mais les bruits extérieurs s'estompent, et ils se retrouvent de nouveau seuls. Cet incident pousse tout le monde à accepter la réalité de leur situation et à perdre leur dernier espoir. Suite à cela, Jay libère la clé du bar à alcool, et tout le monde, à l'exception de lui, du prêtre et de Léa, commence à boire. Ils mettent aussi de la musique, une mélodie lente et déprimante qui ne fait qu'ajouter à leur misère. Albie change ensuite la musique pour quelque chose de plus entraînant, et les participants ivres commencent à danser ensemble. Pendant ce temps, Francis, ivre, s'éloigne du groupe et tente de séduire Léa. Elle lui rappelle qu'il est marié, et, à sa grande surprise, Francis la laisse tranquille. Il retourne ensuite dans sa chambre, toujours avec une bouteille de vin à la main. Il enroule un drap autour de la bouteille et la casse pour fabriquer des éclats de verre pouvant servir d'arme. Francis cache ensuite un éclat sur l'encadrement de la porte et les autres dans le réservoir des toilettes. Finalement, le groupe est trop ivre pour continuer à danser, laissant Cynthia et Albie seuls dans le salon. Ils deviennent de plus en plus flirteurs et se rapprochent dangereusement l'un de l'autre. Quand Francis revient, il suppose le pire et attaque Albie pour avoir flirté avec sa femme. Une bagarre éclate, et alors que Cynthia tente de les séparer, Albie la pousse accidentellement. Cela provoque une chute où elle se cogne la tête contre la rambarde et meurt sur le coup. Quelques secondes plus tard, les autres reviennent et sont stupéfaits par la scène. Albie tente de s'excuser, mais un jet furieux l'enferme dans sa chambre en bloquant la poignée avec une barre de fer. Le groupe couvre ensuite le corps de Cynthia avec un drap et le descend au sous-sol. Pendant le reste de la journée, les participants errent dans la maison, réfléchissant à leur situation. Pendant ce temps, Francis trouve le rouge à lèvres de sa femme, l'applique, puis embrasse le miroir. Le soir, les participants découvrent avec agacement qu'ils ont reçu une portion réduite, uniquement des pommes de terre. Albie commence à tambouriner sur sa porte, exigeant sa part. Sous la pression des autres, Jay lui donne un tout petit morceau de pomme de terre. Cependant, Duffy trouve cela injuste et décide d'apporter plus de nourriture à Albie. Jay se précipite pour l'arrêter, mais la porte est déjà ouverte. Un Albie furieux sort de la pièce, repousse le prêtre, attrape la barre de fer et commence à frapper Jay sans pitié, défigurant complètement son visage. Lorsque le rappeur reprend ses esprits et se rend compte de ce qu'il a fait, il retourne se cacher dans sa chambre. Peu après, Duffy entre dans la pièce, et Jay utilise son dernier souffle pour lui donner son arme. Dans la scène suivante, son corps est également recouvert et placé au sous-sol aux côtés de Cynthia. Pour le repas suivant, les participants reçoivent de la nourriture supplémentaire et du vin avec une note disant « Bon travail » en récompense pour le meurtre. Léa et Duffy sont les seuls à manger dans la salle à manger. Les autres, devenus trop paranoïaques, commencent à manger seuls. Contre toute attente, Francis prend une grande portion de nourriture et l'apporte à Albie. Le Français affirme également qu'il comprend que la mort de Cynthia était un accident. La scène change brusquement lorsque Léa et Duffy vont vérifier Albie,
mais il découvre à la place son corps sans vie suspendu au plafond avec l'écharpe de Max. La nouvelle se répand rapidement dans toute la maison, et une nouvelle dispute éclate. Tout le monde soupçonne Francis d'avoir voulu se venger de la mort de sa femme. Il insiste sur le fait qu'Albi s'est pendu lui-même, puis tente de rejeter la faute sur Max parce que c'était son écharpe. Une fois de plus, c'est Duffy qui arrête la dispute, déclarant que tout cela est inutile. Chacun s'éloigne dans une direction différente, méfiant envers les autres. Duffy et Léa emmènent alors le corps d'Albi au sous-sol, tandis que Francis continue d'utiliser le rouge à lèvres en privé, indiquant qu'il perd la tête. Un peu plus tard, Claire surprend Shona en train de toucher ses affaires, et leur simple dispute se transforme en bagarre. Dans un moment de folie, Claire saisit un tire-bouchon d'une bouteille de vin à proximité et poignarde Shona au cou. Dans une autre pièce, Léa se lave le visage lorsque Francis surgit soudainement. Il arrache l'applique murale et la plonge dans l'évier rempli d'eau. Pauvre Léa, elle est électrocutée et, après plusieurs secondes, s'effondre au sol. Pendant ce temps, Duffy va parler à Max et lui propose de collaborer pour survivre. Mais ce dernier est avide et demande des portions supplémentaires de nourriture en échange. Le prêtre refuse, affirmant que ce ne serait pas juste pour les autres. Max l'ignore et tente quand même de voler une grande portion. Cela force Duffy à sortir son arme, et finalement, Max renonce à prendre la nourriture. Ensuite, Duffy commence à guider Max hors de la cuisine, mais alors qu'il traverse le couloir, il trouve le corps sans vie de Shona. Max est pris de panique et retourne immédiatement dans la cuisine, tandis que Claire, recroquevillée à proximité, explique que le meurtre était de la légitime défense. Duffy tente de l'emmener ailleurs, mais alors qu'il passe devant la chambre de Léa, il trouve également son corps. Le prêtre tombe à genoux sous le choc, et Claire en profite pour s'enfuir. Quelques instants plus tard, Francis apparaît et fait semblant d'être surpris par la mort de Léa. Mais Duffy voit Claire dans son jeu et lève son arme. Il hésite d'abord à tirer, mais lorsque Francis se moque de lui en le traitant de vieux et d'affaibli, il lui tire dans l'estomac. Pendant ce temps, il s'avère que Léa est toujours en vie, car elle reprend soudainement connaissance. Elle sort juste à temps pour voir Duffy tirer sur Francis. Léa, effrayée par tout ce chaos, se précipite immédiatement pour se cacher dans la chambre de Francis. En essayant de s'enfermer dans la salle de bain, elle glisse accidentellement et renverse le couvercle des toilettes. Léa découvre alors les éclats de verre que Francis avait cachés dans le réservoir des toilettes. Entre-temps, Claire arrive dans la cuisine pour prendre de la nourriture, mais elle est surprise par Max. Ce dernier accepte de partager la nourriture seulement si Claire lui donne quelque chose en échange. Il commence à enlever sa ceinture, laissant entendre qu'il souhaite un acte intime. Cependant, à la surprise générale, Max utilise la ceinture pour étrangler Claire. Quelques secondes plus tard, un Duffy déjà terrifié arrive dans la cuisine et supplie Max de la lâcher. Lorsque le fou refuse, Duffy est une fois de plus contraint de tirer, tuant Max sur le champ. Juste à ce moment-là, Francis réapparaît et poignarde Duffy dans le dos avec l'un des éclats de verre qu'il avait cachés plus tôt. Il prend ensuite l'arme et tire sur Claire ainsi que sur le prêtre, les tuant d'une balle dans la tête. Ignorant que Léa a survécu, Francis commence à célébrer sa victoire, criant à l'observateur et exigeant sa récompense. À l'étage, Léa utilise un drap pour récupérer un morceau de verre tranchant. Elle laisse accidentellement tomber le couvercle du réservoir en le faisant, provoquant un bruit fort. Francis l'entend et se lance à sa poursuite, mais elle parvient à le poignarder à la jambe. Léa s'enfuit ensuite dans le couloir et tente de s'échapper, mais Francis la poursuit et finit par la coincer près du balcon. Il se jette alors sur elle, et tous deux basculent par-dessus la rambarde. Le duo s'écrase sur la table en contrebas, avec Léa atterrissant sur Francis. Par chance, elle parvient à le poignarder accidentellement dans la poitrine, le tuant finalement. À ce moment-là, Léa réalise qu'elle a gagné le jeu, et la porte d'entrée s'ouvre, laissant passer une lumière aveuglante. Elle franchit la porte avec hésitation et trouve un énorme sac, supposément rempli des 5 millions de dollars du prix. Tandis qu'elle avance dans le couloir, elle passe par une autre porte qui se referme derrière elle. De l'autre côté, elle découvre une autre maison remplie de personnes serrant des sacs semblables aux siens. Tous semblent profondément traumatisés, comme vidés par les horreurs qu'ils ont vécues. Le film se termine lorsque Léa réalise que son cauchemar ne fait que commencer.